إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 4 de Dhul Hijjah de l'année 1446 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 30 mai 2025, nous entreprenons l'étude des vertus de Dhul Hijjah, tirées de la parole des salaf de la Ummah, de nos pieux prédécesseurs. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui crée et établit des distinctions dans sa création, celui qui a accordé des saisons aux croyants dans le temps qu'il a créé, dans lesquelles il leur a octroyé des chances spécifiques, plus grandes qu'en d'autres périodes, afin de chercher la proximité d'Allah, son pardon et d'espérer ses faveurs. Et parmi les périodes distinguées et les périodes dans lesquelles Allah Azza wa Jal étend à sa création ses faveurs, il y a la période dans laquelle nous vivons, le début de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cette faveur aux gens et leur dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Ceci afin qu'ils soient témoins des faveurs qui leur ont été octroyées et qu'ils évoquent Allah Azza wa Jal dans des jours précis, dans des jours connus. Qu'ils l'évoquent sur les bêtes de cheptel, sur les bêtes qu'ils sacrifient. وهذه الأيام هي الأيام التي أقسم الله بها في سورة الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر ولا يقسم ربنا إلا بعظيم عنده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذه الأيام في سنته فقد أخرج البزار من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. Et ces jours dans lesquels vous vivez, ce sont les jours au sujet desquels Allah Azza wa Jal jure dans le Coran. Et on évoque à chaque fois, à titre de rappel, que Allah crée et il jure par des parties de sa création, certaines de ses créatures. Quant à nous, il ne nous est pas permis de jurer par autre qu'Allah. Allah, lorsqu'il jure par une partie de sa création ou par certaines de ses créatures, ceci montre leur importance, comme le fait de jurer par le temps, ou les 10 nuits, ou par le Coran. Le Coran qui est sa parole n'est pas créé, c'est l'attribut divin. Ou comme le fait de jurer par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la amruk, je jure par ta vie, et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal jure par des parties de sa création, afin de montrer leur importance, d'attirer l'attention des créatures, des gens, sur l'importance de ces choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nous, il ne nous est pas permis de jurer par autre qu'Allah. Ceci, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana minkum halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui d'entre vous qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le fait de jurer par autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Dans l'expression, même si la personne ne désire pas adorer autre qu'Allah, mais dans l'expression, il a établi autre qu'Allah au même lieu, où il l'a mis sur le même piédestal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a choisi de jurer par autre qu'Allah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de polythéisme. Il a commis un acte de polythéisme. Donc Allah Azza wa Jal jure par l'aube naissante, qui est un signe manifeste de l'existence du Créateur. Lorsque la lumière vient percer les ténèbres de la nuit et que le soleil se lève et vient le jour, c'est un signe manifeste de l'existence d'un Créateur qui a fait ça, d'un faiseur, qui a amené cela, qui a chassé les ténèbres, qui a amené la lumière. Puis il dit, Jalla sha'nu, wa layalin ashr, et je jure par les 10 nuits. Et les 10 nuits, comme on va le voir par la suite, ce sont les 10 nuits de Dhul Hijjah, ainsi que les journées qui les suivent. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici a évoqué la nuit, car les journées commencent par leur nuit en islam. Comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, sur les écrans, ça affiche le 3 de Dhul Hijjah, parce que c'était la 3e journée. Mais dès l'entrée du Maghreb, on est rentré dans la 4e journée. C'est pour ça que je vous ai dit, on est le 4 de Dhul Hijjah. On est le 4 de Dhul Hijjah, car c'est la 4e nuit de Dhul Hijjah ce soir, et sa journée suivra demain. Et sa journée suivra demain. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces 10 nuits, et lorsqu'Allah jure par une chose, ceci montre son importance auprès d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis dans sa sunna d'évoquer au sujet de l'importance de la première décade ou du début de Dhul Hijjah. Comme l'a extrait l'imam al-Bazzar avec une chaîne de transmission jusqu'à Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalu ayyam ad-dunya ayyamul ashr. Les meilleures journées du dunya sont les journées de la décade de Dhul Hijjah. Il n'y a pas des meilleures journées dans ce dunya que le début de Dhul Hijjah. وفي الحديث أن أيام العشر هي أفضل أيام الدنيا بلا استثناء. On tire de ce hadith donc que la décade de Dhul Hijjah, c'est les meilleures journées du dunya. Il n'y a pas des meilleures journées dans le dunya, sans indiscutablement. Chez les musulmans, tout savant musulman, ce que tu lui demandes, c'est quoi les meilleures journées du dunya? Il va dire c'est les journées de Dhul Hijjah, le début de Dhul Hijjah, la décade de Dhul Hijjah. Il y a une question importante qui est à traiter, à savoir, est-ce que la décade de Dhul Hijjah est meilleure que la décade de la fin du Ramadan, avec ce qu'on connaît comme vertu en celle-ci? Cette question a été posée au grand savant al-Muhaqqiq, al-Mudaqqiq, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Hafid, rahmatullahi ta'ala alayh, حيث سئل وورد السؤال في الفتاوى سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a été questionné sur la décade de Dhul Hijjah ou bien la dernière décade de Ramadan. Quelle est la meilleure? Quelle est celle qui est la meilleure? فأجاب رحمة الله تعالى عليه وقال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Il dit rahimahullah, les journées de la décade de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées de la fin du Ramadan. Et les nuits de la fin du Ramadan sont meilleures que les nuits de Dhul Hijjah. Regardez le développement de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ici, il a émis une réponse, rahimahullah, et le développement à cette réponse-là, c'est Ibn al-Qayyim qui s'en est chargé, rahimahullah, son élève, qui l'a suivi dans cet avis. Il évoque le développement à cela dans Zad al-Ma'ad, et il évoque le développement à cette question dans Bada'i' al-Fawaid. Et il dit dans Al-Bada'i', il dit rahimahullah, وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله
من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. Il dit, celui qui, lorsque l'homme vertueux et perspicace, doté d'intelligence, étudiant en sciences, médite la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il trouve que c'est une réponse qui guérit le cœur du questionneur. C'est-à-dire, ça te sort de l'ambiguïté. Elle dit, c'est une réponse qui soulage et qui est très complète. Il dit ceci car il n'y a pas des journées qui soient meilleures et au cours desquelles l'œuvre soit plus aimée auprès d'Allah que les journées du début de la décade de Dhul Hijjah. C'est-à-dire, en matière de journée, il n'y a pas des journées qui sont meilleures. Journées dans lesquelles se trouve la journée d'Arafat, la journée du sacrifice, la journée où les pèlerins partent pour Mina, et ainsi de suite. Il n'y a pas des journées meilleures que celle-ci. C'est clair. Il dit وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف شهر. Il dit quant à la décade de la fin du mois de Ramadan, cette décade-là, c'est une décade de vie. En fait, c'est la décade où tous les croyants du monde presque prient toute la nuit. Et le prophète sallam n'a jamais prié toute la nuit, si ce n'est dans la dernière décade de Ramadan. C'est des décades. Pourquoi? Il cherche à Laylatul Qadr. Et en réalité, si on veut préciser, rajouter une précision à la réponse d'Ibn al-Qayyim sur la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on dira que la nuit dans laquelle il y a Laylatul Qadr est meilleure que les nuits de Ashr Dhil Hijjah. La nuit dans laquelle il y a Laylatul Qadr, elle est meilleure. Mais comme on ne sait pas, et qu'on va devoir la chercher, on va dire quoi? C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'en est allé quant au fait de dire que la décade, les nuits de la dernière décade de Ramadan sont meilleures. Mais si on doit être précis, exactement, c'est quoi qui donne la valeur à ces nuits-là? C'est Laylatul Qadr et la recherche de celle-ci. C'est Laylatul Qadr et la recherche de celle-ci. Sinon, à la base, les meilleures journées et nuits du dunya, à la base, c'est quoi? C'est la décade de Dhul Hijjah. C'est la décade de Dhul Hijjah. Puis il dit, rahimahullah, فَمَنْ أَجَابَ بِغَيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُدْلِي بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ. Il dit, celui qui répond avec un autre développement que celui-là, il ne saurait apporter des arguments authentiques. Ibn al-Qayyim dit. Celui qui vient avec une autre réponse que celle-là, il ne pourra pas en fait avancer pour sa réponse des arguments authentiques. Parce que dans cette réponse-là, il y a le fait de marier entre les textes de la religion et de ne pas frapper les uns avec les autres. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est connu pour ça. Jam' bayn al-nusus. Tant qu'on peut joindre entre les textes, c'est une règle. On n'a pas le droit de frapper ou de mettre en contradiction les textes de la religion tant qu'il est possible de joindre. La da'i lit-tarjih in wasi'a al-jam'. Il n'y a pas d'utilité quand on fait de dire non, c'est comme ça et que c'est comme ça tant que tu peux marier entre les textes. Tant que tu peux marier entre les textes. Mais ça, c'est pas possible si ce n'est en développant. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait Man fassala faqad assala. Il disait celui qui développe dans ses réponses, il a assis le sujet là où il doit être assis. Il a posé le sujet sur des fondations solides. Mais celui qui répond vaguement, juste blanc-noir, sans expliquer, sans détailler, et sans poser le sujet, l'asseoir sur ses fondations, il ne peut pas amener en fait un savoir digne de ce nom en personne. Asbabu tafdili ashri dhil hijjah. Les causes qui font que le début ou la décade de Dhul Hijjah se distingue. واعلم يا أخي المسلم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة. Sache, ô toi mon frère musulman, que le vertu ou la distinction
par laquelle se distingue, ou pour laquelle se distingue cette première décade, elle est de raisons multiples et diverses. منها أن الله أقسم بها والإقسام بالشيء دليل على أهمية وعظم نفعه كما جاء ذكره في ما قال الله تعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر. وقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف إنها عشر ذي الحجة. وقال ابن كثير وهو الصحيح. La première des raisons qui fait que cette décade se distingue, comme on l'a évoqué, elle se distingue par le Coran déjà. Le Coran l'a distingué. Allah a juré par cette décade. Et lorsqu'il dit « Je jure par les 10 nuits », Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, et Mujahid, ainsi que d'autres parmi les grands savants des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils ont commenté les 10 nuits, ils ont dit « C'est les 10 nuits de la décade de Dhul Hijjah, du début de Dhul Hijjah ». Ibn Kathir, dans son tafsir, elle dit « Wa huwa sahih » et c'est ça qui est le plus juste. Certains sont allés à dire que c'est aussi les 10 nuits de Ramadan, wa lahu wajh. Allah Azza wa Jal dit « Wa layalin ash » je jure par les 10 nuits. Certains s'argumentent avec ce verset-là pour montrer le vertu de la dernière décade de Ramadan. Il n'y a pas de problème. Mais al-asah, inda ahli tafsir, c'est quoi? Le plus juste, c'est que c'est la décade du début de Dhul Hijjah. Le deuxième point de distinction, أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم في الحديث الصحيح حديث جابر رضي الله تعالى عنه. La deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en faveur de ces journées en disant que c'est les meilleures journées du dunya. Comme on l'a évoqué dans le hadith de Jabir. C'est les meilleures journées du dunya, c'est la décade de Dhul Hijjah. La troisième raison, أنه صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح للشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار ولشرف المكان أيضا وهذا خاص بالحجاج حجيج بيت الله الحرام. La deuxième, ou la troisième raison, pardonnez-moi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les gens à redoubler d'efforts et à faire des œuvres vertueuses durant cette période. Et ceci, vu le vertu du temps dans lequel les œuvres sont effectuées, ceci concerne tout un chacun, où qu'il soit sur terre. Qu'on rentre Dhul Hijjah ou que tu sois sur terre, c'est plus la même chose. Tu es encouragé à faire des bonnes actions parce qu'elles ne pèsent pas la même chose, elles pèsent plus lourd. Et aussi, vu le vertu du lieu, en plus du vertu du temps, et ceci, ceux qui profitent de cela, c'est les pèlerins. Les pèlerins, ils tirent les deux profits. Le profit du temps et le profit du lieu dans lequel certains actes se font et ne se font pas ailleurs. Al-Wuquf bi'Arafa, et ainsi de suite, Tawaf, et ainsi de suite, ce qu'on peut faire. Rami al-Jimar, Al-Mabit bimina, Muzdalifa, et ainsi de suite. Ce qu'il y a comme actes précis qui sont reliés aussi au temps, au lieu. En dehors du temps, ils sont reliés au lieu dans lequel ils s'appliquent. Quatrièmement, أنه أمر صلى الله عليه وسلم فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, avec une chaîne de transmission qui a été authentifiée par le savant du hadith égyptien Ahmed Shakir rahmatullahi ta'ala alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage durant ces journées-là à faire plus de tasbih, plus de tahmid. Jamais il a dit dans des autres journées faites beaucoup de tasbih, tahmid, takbir, ainsi de suite. Dans ces journées-là, oui. Après, ça t'encourage, ça montre une distinction. Ça montre qu'elles sont différentes, elles sont pas... Il n'a pas choisi une autre journée, il t'a pas dit dans Ramadan fais plus de tahmid, tasbih. Il a choisi ces adhkars-là précises qui sont des évocations précises pour lesquelles il y a beaucoup de hadiths qui prouvent leur vertu. Il y a moins de hadiths qui prouvent qu'elles débarrassent l'homme de ses péchés. Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
ces paroles-là, elles dépouillent l'homme de ses péchés. Il a frappé un arbre et ses feuilles, elles sont tombées. Il a dit, elles débarrassent l'homme de ses péchés comme cet arbre-là vient d'être débarrassé de ses feuilles. Les feuilles, elles sont tombées. Il a dit, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Elles débarrassent, elles dépouillent l'homme de ses péchés comme cet arbre-là, il vient d'être dépouillé de ses feuilles, dit le prophète. Il a tapé un arbre sec avec son bâton, les feuilles, elles sont tombées, et il a dit aux sahaba ça. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ainsi de suite. Il y a des vertus sur ces paroles-là. Ces paroles-là, en tout temps, elles sont bien. Mais ici, précisément, dans cette période, ça montre une distinction. Elles ne sont pas pareilles, ces journées. Et ceci, conformément au hadith d'Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, où le prophète sallam dit, il n'y a pas des journées où l'œuvre soit plus grande auprès d'Allah et plus aimable qu'en ces journées-là, en cette décade. Amplifiez donc le fait de dire La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Cinquièmement, il y a en ces journées-là la journée d'Arafat. Et c'est la journée dotée de témoins. Il y a beaucoup de témoins parmi les malaïkas qui témoignent de cette journée-là et de la tenue des pèlerins. Des pèlerins sur Arafat. Et Allah Azzawajal prend ses anges en témoin du fait qu'il pardonne à ces gens-là. C'est une grande journée. C'est une grande journée. Donc, le fait que Arafat se trouve dans cette décade-là, ça prouve l'importance, la distinction. Elle n'est pas pareille, cette décade, que les autres journées du dunya. Il y a aussi Yawm al-Nahr, la journée du sacrifice, qui est la plus grande journée de l'année d'une manière absolue. Elle a été appelée Yawm al-Hajj al-Akbar, la journée du grand Hajj, le jour du sacrifice. Cette journée-là, elle est immense et majestueuse, et ce qui donne de l'importance à cette journée-là et de la noblesse, c'est le fait que dans cette journée, tous les actes d'adoration qu'on connaît, le dunya se rassemblent dans cette journée-là. Le sacrifice, tout se rassemble dans ça. Le fait de faire le tawaf, le sa'i, tous les actes d'adoration de l'islam, globalement, tu les retrouves dans cette journée-là. Une journée où tu ne retrouves pas ce que tu trouves dans cette journée-là, l'invocation, tout. Sixièmement, ce qui donne l'importance à ces journées-là, c'est qu'en ces journées-là, il y a le sacrifice, l'udhiya, sacrifice annuel qu'on fait pour l'Aïd, et il y a le hajj. Et il y a le hajj dans ces journées-là. Donc vous voyez que ces journées, elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Quant aux vertus de ces journées-là, فضائل هذه الأيام لقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. L'œuvre ne saurait être meilleure dans d'autres jours qu'en ces journées. Cette riwaya-là, c'est la riwaya de l'imam al-Bukhari. Est-ce que vous connaissez ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله؟ هذه ليست عند البخاري إطلاقا وهو الشائع على الألسن. Ce qui est répandu dans la langue des gens, c'est le fait de dire l'imam al-Bukhari narre, selon Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas des journées au cours desquelles l'œuvre pieuse soit meilleure auprès d'Allah. Ça, c'est pas dans le Bukhari. Ça, c'est dans Abi Daoud, dans Ashab al-Sunan, dans l'imam Ahmed. On est d'accord avec ça, sans discussion, mais dans le Bukhari, c'est pas comme ça. Si tu dis précisément, Inda al-Bukhari, il faut regarder comment c'est dans le Bukhari. Le matn, il est mawjoud. Il faut ouvrir le Bukhari, le Sahih, et regarder comment est-ce que le Bukhari l'a évoqué mot à mot. Ensuite, tu dis Rawa al-Bukhari, et tu dis comme ça. Ou bien alors, tu dis que je narre le hadith dans le sens, et le Bukhari a évoqué son sens. D'être précis. Donc ça, notez. La variante de al-Bukhari, c'est celle qu'on entend le moins. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. هذه رواية البخاري تبدأ هكذا. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. L'œuvre ne saurait être meilleure en certaines journées
en des journées qu'elle l'est dans celle-ci. Dans ces journées-là. Et dans le Sunan d'Abi Daoud, ainsi qu'Ashab al-Sunan umuman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on narre de lui qu'il a dit Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas des journées au cours desquelles l'œuvre vertueuse soit plus aimée auprès d'Allah qu'en ces journées-là. Donc, on comprend ici que l'œuvre dans ces journées, elle est meilleure. Que l'œuvre dans ces journées, elle est plus aimée auprès d'Allah. On a deux caractéristiques. C'est-à-dire, l'œuvre, elle est meilleure, afdal. L'œuvre, elle est plus aimée auprès d'Allah. Ça, c'est la deuxième caractéristique. وعند الدارمي والبيحقي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. Il est évoqué que l'œuvre, il n'y a pas une œuvre qui soit plus pure auprès d'Allah. Donc l'œuvre, elle est plus pure auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla, il la trouve plus claire, plus pure durant ces journées-là. Il la considère mieux. Plus pure auprès d'Allah. Et dotée d'une plus grande récompense qu'une bonne œuvre que l'homme pratique durant la décade du sacrifice. Ashur al-Adha, Ashur al-Hijjah. Donc on a combien de caractéristiques jusqu'à présent? 1. L'œuvre elle est meilleure. 2. L'œuvre elle est plus aimée. 3. L'œuvre elle est plus pure. 4. L'œuvre elle est plus récompensée. À ce moment-là, on revient à la variante de Al-Bukhari. Là, je vous ai évoqué les ziyadat qu'on trouve dans Ashab al-Sunan ou al-Masanid. On revient à la variante de Al-Bukhari, et ce qu'on retrouve aussi chez les autres d'ailleurs. À ce moment-là, quand les Sahaba ils ont entendu ça, ils ont dit قالوا يا رسول الله ولا الجهاد وفي رواية ولا الجهاد في سبيل الله هذا عند غير البخاري ولا الجهاد عند البخاري وعند غيره ولا الجهاد في سبيل الله. Ils ont dit au messager d'Allah, même la lutte dans le sentier d'Allah, elle n'est pas meilleure que ce qu'on peut faire comme œuvre dans ces journées-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit wala al-jihad. Ibn Hajar dans Fath al-Bari, lorsqu'il commente ce hadith-là, il dit dans certaines variantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit 2 fois, dans certaines variantes 3 fois. Wala al-jihad, wala al-jihad, wala al-jihad. Il a dit, je vous dis, même la lutte dans le sentier d'Allah, même la lutte dans le sentier d'Allah, même la lutte dans le sentier d'Allah, elle n'est pas meilleure. Pour appuyer. Ça les a étonnés. Ça les a étonnés, parce que la lutte dans le sentier d'Allah, c'est quelque chose de grand. C'est un sacrifice, subhanallah. Tu t'apprêtes, tu t'exposes à quitter le dunya. À quitter le dunya, la famille, la richesse, tout. À partir tout de suite, près d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment. C'est ça qu'il a dit, wala al-jihad, wala al-jihad, wala al-jihad. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à 3 fois. Ce qui est intéressant, c'est que l'imam al-Bukhari, ce hadith-là, il le narre sous un titre. Et l'imam al-Bukhari, il voit que ce hadith-là, il concerne, pas il voit, mais il évoque comme ça, et les gens ont interprété ensuite. Parce que lui, il a évoqué le vertu fadlul amali fi ayyam at-tashriq. Et il a narré le hadith. Le vertu de l'heure durant les journées de Tashriq. Pourquoi? Parce que si on regarde dans la variante d'Al-Bukhari, rahimahullah, il n'a pas précisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle journée c'est. Il a dit l'œuvre, il n'y a pas des journées où l'œuvre est meilleure qu'en ces journées. Ça n'a pas été précisé. Ça a été précisé dans Ashab al-Sunan, al-Tirmidhi. À part al-Tirmidhi, les autres, ils n'évoquent pas. Et ça a été précisé dans le hadith qu'on a évoqué, dans le Darimi, le hadith qu'on vous a évoqué.
Certains s'en sont allés à dire que l'œuvre vertueuse, en fait, ce hadith, il concerne quoi? Les journées du Tashriq. Pourquoi? Ils ont dit parce que les journées du Tashriq, c'est des journées de akl wa shurb. Où beaucoup de gens, ils oublient Allah. Celui qui, à ce moment-là, il revient. C'est-à-dire, c'est les journées d'Aïd. Les gens, ils mangent, ils se visitent, ils se promènent. Journée de fête. Wa aktharuhum fi ghafla. Et la plupart d'entre eux, ils sont dans l'insouciance. Celui qui, à ce moment-là, oublie pas Allah, il continue de faire le dhikr, il se concentre sur la ibada et il se laisse pas tromper par al-biqla ou al-halwiyat, ويذكر ربه عز وجل. وأبعد ما يكون بعض الناس يعني يقضون هذه الأيام في محرمات أغاني واختلاط وما إلى ذلك. سبحان الله. Certaines personnes encore pire, ils passent l'Aïd avec le haram, la musique, le style, la nudité, les fêtes. Tu trouves certains endroits, qu'Allah nasallallahu al-afiya, wallah, c'est désolant. Certaines discothèques qui sont tenues par des musulmans et disent soirée pour la fête de Bayram. Wallahi, c'est désolant. Wallahi, c'est dégoûtant de voir comment on est tombé bas en fait comme communauté. Comme on est ignorant. Wallah, tu trouves certains non-musulmans qui sont cultivés et qui prennent le temps de lire, ils connaissent plus l'islam que certains musulmans qui sont nés, musulmans qui sont circoncis. Al-jahl, loin de la lecture, l'ignorance. L'islam, c'est pas une religion d'ignorants. L'islam, c'est une religion de gens qui aiment le savoir, qui aiment apprendre, qui aiment lire, qui aiment se cultiver. Parce que cette religion de l'islam, elle avance avec la lecture. Iqra, lis, c'est la première chose qu'Allah a révélée au prophète. Lis. Sans lecture, tu ne peux pas préparer un cours. Sans lecture, tu ne peux pas apprendre. Sans lecture, tu ne peux pas enseigner. Sans lecture, tu ne peux rien faire. La lecture, c'est le moyen de base pour étudier ta religion. Pour étudier ta religion. Donc, on revient et on dit que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il dit que il parle de ces journées comme le vertu des journées du Tashriq, et je vous ai évoqué cette histoire sur la lecture. Pourquoi? Le danger de l'ignorance. Regardez l'ignorance, ce à quoi elle mène les musulmans aujourd'hui. Ils prient pas, non seulement ils prient pas, ils emploient des jours de fête pour faire du haram. Pourquoi est-ce que l'imam al-Bukhari il évoque ces hadiths pour prouver le vertu des œuvres durant les journées de Tashriq? Parce que dans les journées de Tashriq, en règle générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit hiya ayyamu aklin wa shurb wa fi riwaya wa dhikrin lillah. لكن أول شيء الأكل والشرب هذا هو شائع. C'est les journées du Tashriq, la journée de l'Aïd et les journées qui suivent, c'est des journées de nourriture et de boisson. Et la plupart des gens, ils oublient Allah. Ils oublient Allah. Ils oublient d'évoquer Allah. Celui qui vient évoquer Allah, son œuvre elle est meilleure même que l'œuvre du combattant. Et il n'y a pas de contradiction entre cela, entre le début de la décade et les 3 journées. L'imam Ibn Hajar concilie entre ces deux-là. Il dit, il n'y a pas de contradiction. Le vertu des œuvres, il est dans le début de Dhul Hijjah. Dans la décade, et les 3 journées, elles sont collées à la décade. Pourquoi? Elles sont la suite logique de la décade. Et le point de jonction entre elle et la décade, c'est quoi? La journée du sacrifice, et en elle, on peut encore sacrifier. En elle, on peut encore sacrifier. C'est-à-dire, le vertu de l'œuvre, il est du début de Dhul Hijjah jusqu'à la fin du Tashriq. Et dans certaines journées, ce vertu-là s'intensifie. Ce vertu-là s'intensifie, comme la journée d'Arafat, comme la journée du sacrifice, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il dit, personne ne saurait œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous enseigne, c'est que les œuvres, il n'y a pas des journées où elles sont meilleures. Même la lutte dans le sentier d'Allah, qu'en ces journées-là, si ce n'est le cas d'un combattant, une catégorie de combattants. Qui est celui-là? Il dit illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay. Si ce n'est le cas d'un combattant qui sort et s'expose au danger avec sa personne et ses biens
et il revient sans rien. Il ne revient. C'est-à-dire, il ne revient pas. Il perd sa personne et ses biens au combat. C'est-à-dire, il disparaît entièrement. Lui et sa richesse dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Daoud ainsi que dans d'autres livres, la Sunna, ceci est narré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Fa'ayyul qatli ashraf. Quelle est la manière où l'homme meurt en étant tué qui est la plus noble? Il a dit Man uhriqa damu wa uqira jawadu. Uhriqa damu wa uqira jawadu. Quel est cet homme qui est tué, qui est le plus noble? Il a dit c'est celui dont son sang il a coulé dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et sa bête elle a été saignée. C'est-à-dire le cheval, la richesse qu'il avait, sur laquelle il combattait, on l'a tué lui et sa monture. On l'a tué lui et sa monture. C'est celui-là qui est le meilleur. C'est celui-là qui est le meilleur. Non. وفي هذه العشر يوم عرفة يوم الحج الأعظم وقال فيه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Et parmi les vertus de ces journées-là, le fait qu'il y ait la journée d'Arafat, le 9 de Dhul Hijjah, jeudi prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans multiples hadiths les vertus de cette journée-là. Laisse la bouteille, laisse-la tranquille. Et ne buvez pas pendant le cours, sauf celui qui est malade. Ça, c'est la règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans divers hadiths. Par exemple, ce hadith-là où il dit il n'y a pas une journée au cours de laquelle Allah Azza wa Jal libère, il n'y a pas une journée au cours de laquelle il y a plus de chances qu'Allah libère quelqu'un, un serviteur de l'enfer, qu'il l'affranchisse de l'enfer, que la journée d'Arafat. C'est-à-dire une personne, si elle veut se sauver de l'enfer, elle aimerait être sauvée de l'enfer, il faut qu'elle cherche cela durant la journée d'Arafat. En tout temps, mais surtout durant la journée d'Arafat. Et comme cela a été évoqué, on n'a pas vu le shaitan plus humilié, plus avili, plus amoindri que durant la journée d'Arafat. Pourquoi? Parce qu'il regarde et il voit tout ce qu'Allah fait descendre sur comme miséricorde. Ils sont humiliés. Car toute l'année, il a essayé de les induire en erreur, de les conduire vers l'enfer. Là, il voit la miséricorde d'Allah descendre sur eux. Et les gens la demandent et ils voient qu'Allah leur fait miséricorde. Ils sont humiliés. C'est-à-dire tout ce qu'il a bâti en une année, c'est détruit. Tout ce qu'il a bâti en une année, ça se détruit devant lui. Et dans le hadith de Umm al-Mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une journée qui est plus prompte quant au fait qu'Allah azza wa jal affranchisse ses serviteurs de l'enfer que durant la journée d'Arafat. Allah azza wa jal s'approche. Et comment est-ce qu'il s'approche? Seul Allah sait. Mais ceci est réel. Yadnu. Il s'approche de ses créatures. ثم يباهي بهم الملائكة. Et il se vante de ses créatures, de ceux qui se tiennent à Arafat auprès des anges. ما أراد هؤلاء. Que veulent ceux-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Allah le sait mieux. C'est comme, subhanallah, si toi, par exemple, tu vois ton enfant, ou bien le prof, son enseignant, ou celui qui l'a éduqué, il dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il le voit, il est fier qu'il fasse une chose, et il veut montrer, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est fier de ça, il est heureux. Allah subhanahu wa ta'ala se vante auprès des malaïkas, de ceux qui se tiennent sur Arafat, époussiérés, bourriffés, fatigués, ils invoquent Allah. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, Ma arada haoula, qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, Shhadu malaikati, oh vous mes anges, je vous prends à témoin. Al-yawm al-mashhoud, je vous prends à témoin. Anni qad ghafartu lahum, que je leur ai pardonné. Et dans le musnad de l'imam Ahmad, ainsi qu'Ibn Hibban, dans son sahih, Al-Hakim dans le Mustadrak,
Selon le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui est un récit qui s'élève au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yubahi bi ahli a'arafat, ahli sama, ahli sama. Allah azza wa jal se vante de ceux qui se tiennent à Arafat auprès des habitants des cieux. فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. Il se vante de ceux qui se tiennent à Arafat, il dit aux anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, شعثا, ébouriffés, décoiffés, غبرا, plein de poussière. Ibn Khuzayma, ainsi qu'Ibn Hibban, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Bayhaqi, tous rapportent avec leur chaîne de transmission selon Jabir radiyallahu ta'ala anhu, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ma min yawmin afdal 'inda Allah min yawmi Arafah. Il n'y a pas une journée meilleure auprès d'Allah que la journée d'Arafah. Yanzilu Allah ta'ala ila as-sama'i dunya. Allah descend dans les cieux du dunya. Comme il tient à sa majesté, on ne se pose pas la question comment. Est-ce qu'il descend? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Point. Comme il l'a dit dans le dernier tiers de la nuit. Pour nous, c'est simple, c'est clair. Ceux qui sont pervers dans la tête, c'est pas clair pour eux. Parce qu'ils sont pervers. En fait, ils demandent comment. Tu demandes comment à qui? À Allah? Tu demandes comment à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même ne savait pas? Les sahaba, ils n'ont pas posé cette question comment? Ils ont pris, ils ont dit c'est comme ça. Ici, Allah azza wa jal descend dans les cieux du dunya. Yubahi bi ahli al-ardi ahla as-sama. Il se vante des gens de la terre auprès des habitants des cieux, des anges. فيقول انظروا إلى عبادي. Regardez mes serviteurs, dit-il. جاءوني شعثا غبرا ضاجين. Ils viennent à moi décoiffés, pleins de poussière. جاءوني من كل فج عميق. Ils viennent de toute contrée lointaine. D'ailleurs, ce mot-là, subhanallah, c'est très intéressant de voir comment est-ce que le Coran a exprimé. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Ça, c'est dans l'ayah. Au sujet du Hajj. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. Ils viennent à pied sur des montures. على ضامر على راحلة. من كل فج عميق, de toute contrée lointaine, profonde. Amiq, c'est pas lointaine, c'est profonde. Loin et profond, amiq. Al-umq, fi lughati al-arab, c'est une chose qui est profonde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas dit min kulli fajjin ba'id. Il a pas dit de toute contrée lointaine. Il a dit amiq, profonde, loin et profond. Pourquoi? Ahlul Lugha, ils évoquent la précision du Coran dans l'expression ici avec cela. La première, au niveau physique. Et la deuxième, au niveau spirituel. Au niveau physique, ça montre en fait que la terre, elle n'est pas plate. Mais que toi, depuis là, quand tu vas marcher là-bas, tu vas te déplacer et il y aura une profondeur. Il y aura un. Celui qui sait argumenter avec cela, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, parmi les contemporains. Pour prouver que la terre, elle n'est pas plate. Comme un plateau comme ça, tout plat, et puis avec des limites, et puis... Non. C'est-à-dire, tu es là, ici, ça va être profond. Si tu es là, tu vas aller ici, tu vas aller en profondeur. Quoi qu'il en soit, partout pour toi, ce sera une profondeur. Min kulli fajjin amiq. De deux, spirituel. Ça veut dire que ils viennent d'un endroit bas vers un endroit pour s'élever. Quand ils viennent à Mecca, ils vont s'élever auprès d'Allah. Ils viennent de la profondeur vers l'ulu wa l'irtifa'. Min al-umqi ila al-ulu wa l'irtifa'. Bita'diyati al-manasiki muwahhidina lillahi ta'ala. Ils viennent depuis la profondeur vers l'élévation en s'acquittant des rituels du Hajj, en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala par le culte qu'il leur a demandé de mettre en pratique. Elle dit, ils viennent de toute contrée profonde. Yarjuna rahmati, ils espèrent ma miséricorde. Wala yaraw azabi, ils espèrent ma miséricorde et ils ne voient pas mon châtiment. Ils ne voient pas l'enfer.
فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. Jamais on a vu une journée où Allah libère plus les gens de l'enfer que la journée d'Arafah. Jamais. Et dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, selon le hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma, le hadith où ces hommes-là sont venus questionner, deux hommes sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'affaire de leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait à chaque fois. Puis parmi les questions, l'un d'entre eux, en fait, ainsi non seulement ils sont venus les questionner, il leur a répondu, mais il leur a dit leurs questions. Il a dit, si vous voulez, vous me dites vos questions. Si vous voulez, vous vous abstenez et je vais vous dire de quoi vous voulez me questionner. Et il n'a pas dit cela parce qu'un djinn lui informait, parce que c'est Jibril qui lui disait, sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était pour raffermir dans le cœur de ces hommes la conviction que lui c'est Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Et puis, l'un des deux hommes, il a dit, quant à toi, tu voulais me questionner sur le fait de me tenir sur Arafat. Et il lui dit, quant à ta tenue sur Arafat, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu as comme récompense? Sache qu'Allah descend dans les cieux du dunya. Ils se vantent de ceux qui se tiennent à Arafat auprès des anges. Voici mes serviteurs, ils sont venus à moi décoiffés et pleins de poussière. De toute contrée profonde. Ils espèrent ma miséricorde. Ils craignent mon châtiment. Ils ne m'ont pas vu. Comment alors ça aurait été s'ils m'avaient vu? Tout ça, ils le font, ces efforts-là, ils ne m'ont pas encore vu. Comment ils auraient fait s'ils m'avaient vu? Qu'est-ce qu'ils auraient été prêts à faire? Allahu Akbar. فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit, sache, après cela, qu'est-ce que tu espères? Il dit, sache, si tu as des péchés au nombre de sable qui s'accrochent à tes pieds quand tu marches et tu piétines la terre, de poussière, ou qui tombe sur toi, qui s'accroche à tes pieds. Hein? Le sable qui s'accroche à tes pieds. Le nombre de sable que tu marches dessus, le sable qu'il y a sur la terre, tous ces petits grains, si tu as un nombre de péchés comparable à ça, ou bien comparable aux journées qui existent dans le dunya, depuis qu'Allah l'a créé jusqu'à la fin, ou bien comparable aux gouttes de pluie qui tombent du ciel. Si tu as un nombre de péchés comme ça, sache qu'Allah Azza wa Jal les lavera tous pour toi. Tu viens demander pardon à Arafat, Allah Azza wa Jal te les lave tous. Combien la quantité? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le pardon d'Allah Azza wa Jal, il nous dépasse. On ne se rend pas compte, les frères. Je dis à ma personne faible, ainsi qu'à tout frère ici. Mais par contre, ne vous laissez pas tromper par ces textes. En continuant à pécher. Ces textes-là, normalement, ils font quoi? Quand le croyant les lit, il est désolé. Il dit, ya Allah, tout ce temps, je l'ai passé loin de toi. Subhanallah, pardonne-moi. Et il se repent. Mais ces textes-là, l'hypocrite, ils ne font que l'enfoncer dans son hypocrisie et le consoler dans son péché jusqu'à ce que lui vienne l'ange de la mort et qu'il arrache son âme. C'est comme le couteau à deux tranchants, ces textes. L'homme pieux, ça fait qu'augmenter sa piété, et la personne qui est hypocrite, ça fait que l'enfoncer. Ibn Abd al-Barr, dans son Tamhid, rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qui dit كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعدا فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فذكر حديثا فيه طول وفيه Anas ibn Malik rapporte et dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée de Mina et un homme des Ansar avec un homme de Thaqif sont venus tous deux vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionner dans un long hadith. Et dans ce qui a été évoqué, il dit wa amma wuqufuka ashiyata Arafa, quand tu as ta tenue dans l'après-midi d'Arafa, fa inna Allah yahbitu ila as-sama'i ad-dunya, sache qu'Allah descend dans les cieux du dunya. Thumma yubahi bikumul malaika, il se vante de vous auprès des anges. Fa yaqulu haula ibadi ja'uni shu'san ghubra. Voici mes serviteurs, ils sont venus à moi
جاءوني شعثاء, ils sont venus à moi décoiffés. يرجون رحمتي ومغفرتي, ils espèrent ma miséricorde et mon pardon. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل, si vos péchés sont comparables au nombre de grains de sable qu'il y a sur terre, وكعدد القطر, ou bien au nombre de gouttes de pluie, وكزبد البحر, ou l'écume de la mer, لغفرتها, je vous les pardonne. C'est-à-dire, tous les grains de sable qu'il y a sur terre, si tes péchés ils sont aussi nombreux que ça, les gouttes de pluie, et ainsi de suite, sachez que je vous les pardonne. Afidou ibadi maghfuran lakum. Allez-vous-en, mes serviteurs, en obtenant le pardon d'Allah. Waliman shafa'tum la. Ainsi que en faveur de ceux en faveur de qui vous intercédez. Donc ici c'est intéressant. On comprend dans ce hadith qu'Allah promet le pardon à qui? À ceux qui se tiennent à Arafat et à ceux en faveur desquels ces gens-là demandent pardon. Et sachez qu'ils demandent pardon, la plupart d'entre eux, pour les musulmans. Subhanallah. Regardez la bénédiction d'Allah. Ibn Abd al-Barr rapporte aussi, avec une chaîne de transmission sur Anas ibn Malik, qui dit Waqafa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait à Arafat. Wa kadat ash-shams an ta'ub. Et le soleil, il était prêt à se coucher. Faqala ya Bilal. Il a dit au Bilal, Ansit li an-nas. Demande aux gens de m'écouter. Bilal, il a appelé, il a dit Ansitu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez donc le messager d'Allah, il veut vous parler. Fa'ansat an-nas. Tous les gens se sont arrêtés. Ils ont arrêté les invocations, ils ont tout arrêté en écoutant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ma'ashir an-nas. Oh vous nobles gens. Atani Jibril anifa. Jibril m'est venu. Fa'aqra'ani min rabbi as-salam. Il m'a passé le salam de la part d'Allah azza wa jalla. Il m'a dit, oh Mohammed, Allah te passe le salam. Subhanallah. وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر. Oh Mohammed, dis-leur qu'Allah azza wa jalla pardonne aux gens de Arafat ainsi que ceux qui se tiendront à Muzdalifa. وضمن عنهم التبعات. Et il leur garantit de s'occuper de leurs tabi'at, c'est les dettes à la base. Ou bien des devoirs qu'ils ont envers les gens. C'est-à-dire, Allah leur garantit. وضمن عنهم التابعات. Il leur garantit ça. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a entendu ça, il s'est levé, il a dit Ya Rasulallah, أهذا لنا خاص. Il a dit ça, c'est juste pour nous aujourd'hui? Juste pour les sahaba? Ou bien ça va être pour les autres aussi? فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Omar, ça c'est pour vous et pour tous ceux qui viendront après vous jusqu'à Yom al-Qiyamah. Regarde, Omar, il s'est inquiété pour la communauté. Il a cru que c'était juste pour nous, ça? Ou Allah va le donner. Subhanallah, Omar radiyallahu ta'ala. Il a dit, jusqu'à la fin. قال عمر كثر خير الله وطاب. Omar ibn al-Khattab, il a dit, comme est large et bon le bien qui nous vient d'Allah. Comme est large. Et c'est en même temps une invocation. Qu'Allah élargisse et fasse qu'il soit de chaque fois meilleur ce qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi, dans le fait qu'Allah se charge des dettes du pèlerin, l'imam al-Tirmidhi et al-Nasa'i, tous deux rapports d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tabi'u bayna al-hajj wal-umrah. Faites suivre souvent le hajj et la umrah. Faites souvent le hajj et la umrah. Essayez de faire un maximum le hajj. Et si tu peux, tu as fait le hajj une fois, après faites une umrah, puis ensuite une umrah. Faites souvent, fréquemment cela. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Et sachez que le hajj et la umrah dépouillent, nettoient la pauvreté et les péchés comme le feu, il nettoie la saleté qu'il y a sur le fer. En chauffant, tu enlèves et tu gardes que le fer de base et tout ce qui est saleté, ça s'enlève. وَالذَّهَبْ وَالْفِضَّةِ. Comme le feu nettoie la saleté qu'il y a sur le fer, sur l'or et sur l'argent. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ ثَوَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. Et sachez que le hajj accepté et complet n'a d'autre récompense que le paradis. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu dit, évoque sur le vertu d'Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalu du'a du'a yawmi Arafat.
La meilleure invocation, c'est celle que l'homme fait durant la journée d'Arafat. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et la meilleure chose que j'ai pu dire moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dans une variante, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, en plus de cela. كما أن صومه تطوعا لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين. Tout comme le fait de jeûner à Arafat pour celui qui n'est pas pèlerin, ça expie les péchés de 2 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Le jeûne de la journée d'Arafat, j'espère auprès d'Allah qu'il soit expiateur des péchés d'une année précédente et d'une année à venir. Abdullah ibn al-Mubarak évoque par rapport aux vertus de la journée d'Arafat auprès des salafs et comment est-ce qu'ils connaissaient la valeur de cette journée-là. Il évoque et il dit جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له ما أسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن أن الله لا يغفر له الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. Abdullah ibn al-Mubarak dit, je suis venu à Sufyan al-Thawri durant l'après-midi d'Arafat, je l'ai trouvé sur ses 2 genoux et ses yeux coulaient de larmes. Et il invoquait Allah. Sufyan al-Thawri, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Convaincus, ils étaient convaincus, wallahi. Convaincus qu'Allah est là, il les entend, il les voit. Il a dit, je lui ai dit au cheikh, quel est celui qui est dans la pire des situations de tous ces gens-là, selon toi? Il a dit, c'est celui qui suppose ou qui doute qu'Allah puisse pardonner à tous ces gens-là. Ça, c'est le pire. Le pire des gens qui se tient sur Arafat, c'est celui qui regarde les gens et dit, est-ce qu'Allah il pardonne à lui? Est-ce qu'Allah il pardonne? Ça, c'est le pire. Quand tu vas là-bas, Allahu Akbar, Allah il pardonne à tous les pèlerins. Tous les pèlerins, Allah il leur pardonne. S'ils n'ont pas associé à Allah et qu'ils lui ont demandé pardon, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Il est rapporté d'Al-Fudayl ibn Iyad أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة. Fudayl ibn Iyad, il est rapporté de lui qu'il a regardé les gens faire le tasbih et pleurer et invoquer Allah durant l'après-midi d'Arafat. Et il a dit أرأيتم لو أن هؤلاء ساروا إلى رجل فسألوه دانقا يعني سدس درهم الدانق سدس الدرهم. Il a dit, que vous dites-vous si ces gens-là vont contraints de pleurer comme ça vers un homme et lui disent donne-moi un sixième de dirham, pas un dirham entier, pas une pièce entière, un sixième juste. C'est comme je te dis, un sixième de 10 centimes ou d'une pièce de quelque chose. Un sixième. Ils viennent en pleurant et sont. Un sixième, pas entier. Akana yarudduhum. Il a dit, est-ce que vous pensez que cet homme va les renvoyer? Ils ont dit là, c'est pas possible, ils les renvoient pas. Ils pleurent comme ça, ils sont comme ça, ils lui demandent juste un sixième. Donne-moi juste un peu, un petit truc. Ils vont tout de suite lui donner. Il a dit, Wallahi lil maghfirati, Wallahi, lal maghfiratu inda Allahi ahwanu min ijabati rajulin lahum bidaniq. Il a dit, par Allah, le pardon auprès d'Allah, par Allah, le pardon, le fait qu'Allah leur pardonne, ceci est plus léger pour Allah que le fait d'aller, que le fait qu'on demande à une personne le sixième d'un dirham et qu'il te la donne. Il te la donne comment? C'est pas quelque chose de lourd, c'est simple. Allah Azza wa Jalla, son pardon, il le distribue plus facilement que ça. Plus facilement que ça. Ibn Rajab al-Hanbali évoque dans Al-Lata'if, il dit wa inni la ad'u Allah atlubu afwahu وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. Il dit, quant à moi j'invoque Allah Azza wa Jal et j'espère sa clémence et je suis convaincu qu'Allah Azza wa Jal fait don de clémence et qu'il pardonne. Et si les gens ont commis des grands péchés, qu'ils sachent
que ces grands péchés face à la miséricorde d'Allah sont amoindris, ils sont tout petits. La miséricorde d'Allah, elle est bien plus grande que les péchés qu'ils peuvent commettre. Et parmi les vertus de ces journées-là, il y a le fait qu'il y a en celle-ci la journée du sacrifice, la journée de l'Aïd, Yawm al-Hajj al-Akbar, la journée du Hajj. Et c'est la meilleure des journées du dunya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, A'zamul ayyam 'inda Allah ta'ala Yawm an-Nahr. La plus grande des journées auprès d'Allah le Très-Haut, c'est la journée du sacrifice. Thumma Yawm al-Qarr, puis la journée de la station à Mina. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les Ansar avaient 2 journées dans lesquelles ils jouaient. Ils se rassemblaient, c'était comme des journées de fête. Et il leur a dit, Inna Allah qad abdalakum yawmayni khayran minhuma, yawm al-fitr wa yawm al-adha wal-adha. Il leur a dit, Allah Azza wa Jal vous a remplacé ces 2 journées que vous distinguez par 2 journées meilleures. La journée de la rupture, après Ramadan, et la journée du sacrifice. Donc c'est ce qui donne de l'importance à Dhul Hijjah aussi, c'est l'existence de cette journée, Yawm al-Adha en celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawm Arafa wa Yawm al-Nahr wa Ayyam al-Tashriq Aïduna Ahl al-Islam wa hiya Ayyam aklin wa shurb. Il dit la journée d'Arafat, la journée du sacrifice et les journées du Tashriq sont nos journées de fête. Ô vous gens de l'islam, et c'est des journées de nourriture et de boisson dans une variante et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands actes d'adoration dont peut faire preuve le pèlerin, ainsi que celui qui n'est pas au pèlerinage durant ces journées, vu que les œuvres vertueuses sont distinguées par Allah, en ces journées-là, la meilleure manière par laquelle tu vas t'approcher d'Allah en ces journées, c'est les obligations en premier lieu. En premier lieu, acquitte-toi de tes obligations. Et ceci en tout temps et toute heure. Allah, il n'y a pas un acte qu'il aime plus de toi que ce qu'il t'a rendu obligatoire. Et ensuite, après cela, les surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jalla le Très-Haut dit, Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc ces journées-là, distinguées par Allah, il faut que tu les distingues en premier lieu par tes obligations. Et à la tête de cela, la salat. Et la salat en groupe si tu arrives. Pour celui qui peut, le mieux, va à la mosquée. Au moins une prière dans la journée, va la faire avec la Jamaat. Si tu n'arrives pas plus vu que tu travailles, au moins une prière. Choisis une prière que tu iras faire à la mosquée avec les musulmans. Et parmi les actes par lesquels se distinguent ces journées-là aux serviteurs d'Allah, il y a le fait de jeûner, la journée d'Arafat comme on l'a évoqué, puis la journée du sacrifice, elle se distingue par quoi? Par le sacrifice. Il n'y a pas un acte meilleur par lequel tu peux chercher à t'approcher d'Allah, la journée du sacrifice, que le fait, après tes obligations, que le fait de sacrifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui veut sacrifier, c'est-à-dire celui qui accomplit le sacrifice pour lui, ou celui qui mandate quelqu'un pour qu'on l'accomplisse pour lui, le boucher, al-qassab, il n'est pas concerné par cela. Lui, il peut se couper les ongles. Si lui, il ne sacrifie pas pour lui, il sacrifie pour les gens, il peut se couper les ongles depuis le début du mois sans problème. Celui qui est concerné par cette interdiction, c'est celui pour qui c'est fait, celui qui espère la récompense de cela auprès d'Allah. Dès que rentre Dhul Hijjah, il n'a plus le droit de couper ses ongles, d'enlever ses cheveux, ses poils, ou les morceaux de peau sur la surface du corps, et ainsi de suite. Il ne faut pas les toucher, tu les laisses. Ils tombent, ça tombe tout seul, ça tombe. Toi, tu n'enlèves pas. Jusqu'à ce que le sacrifice soit accompli. Jusqu'à ce que le sacrifice soit accompli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. Lorsque vous voyez la lune de Dhul Hijjah entrer et que l'un d'entre vous a l'intention de faire le sacrifice, qu'il ne touche plus, qu'il s'abstienne de toucher à ses poils, ses cheveux, ainsi qu'à ses ongles, ceci jusqu'à ce que le sacrifice soit effectué. L'affaire du sacrifice est grande au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, a réprimandé ceux qui avaient les moyens de le faire et ne l'ont pas effectué. Il dit
من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Celui qui a les moyens de faire le sacrifice et il ne le fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Le prophète sallam a réprimandé ces gens. Parce qu'ils ont été avares. Ils n'ont pas voulu. Ils ont manqué de piété. Ça fait partie des préceptes divins. Il faut les vénérer, les préceptes divins. Il ne faut pas les délaisser, les négliger. Si tu as les moyens, fais-le. Pourquoi tu négliges? Celui qui néglige un précepte divin, il se néglige lui-même. Allah, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de nos bêtes. Il n'a pas besoin du sacrifice. C'est nous qui avons besoin de cela. C'est nous qui avons besoin de cela. Et les poils de cette bête, ils témoignent. Même les poils de la bête, ils témoignent en ta faveur, Yawm al-Qiyamah. La bête entière, elle témoigne en ta faveur, Yawm al-Qiyamah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui met une distinction dans ces journées-là, comme l'évoque Ibn Hajar, ce qui fait la différence de ces journées, il dit الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج يعني ولا يأتي ذلك في غيره. Il dit, et la raison qui distingue ces journées-là, c'est que c'est un carrefour dans lequel se rencontrent tous les actes d'adoration de l'islam. La décade de Dhul Hijjah, tu retrouves tout. Le hajj, la sadaqa, le sacrifice, tu retrouves tout. Tu retrouves tout. Le vertu de ces journées-là, aux serviteurs d'Allah, auprès des premiers musulmans, les premiers musulmans connaissaient la valeur de ces journées-là. Ils savaient que la décade de Dhul Hijjah sont les journées les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté de Ka'b, rahimahullah, qu'il est dit « Ikhtar Allahu az-zaman, fa'ahabbu az-zamani ila Allah ash-shahru al-haram, wa ahabbu al-ashhuri al-hurum ila Allah Dhul Hijjah, wa ahabbu Dhul Hijjah ila Allah al-ashru al-awwal. » Il dit Allah a choisi les lieux, il a mis des distinctions, les temps. Il a créé le temps, et tout temps n'est pas pareil auprès d'Allah. Vous savez, la journée du Jumu'ah, elle n'est pas pareille aux autres journées. Et il dit, et les temps qu'Allah aime le plus, c'est les mois sacrés. Et dans les mois sacrés, c'est Dhul Hijjah. Et dans Dhul Hijjah, c'est sa première décade, c'est le début de Dhul Hijjah. Le vertu de ces journées-là, si on doit évoquer une parole parmi les paroles des salafs, on évoquera la parole d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il dit Laysa yawmun a'zamu 'inda Allah min yawm al-jum'a laysa al-'ashr. Il a dit il n'y a pas une journée plus grande auprès d'Allah que la journée du Jumu'ah si on ne parle pas de la décade. En dehors de la décade, c'est-à-dire les journées dans la décade, le lundi qui est dans la décade de Dhul Hijjah, il est meilleur que le Jumu'ah dans Safar. Vous avez compris? Ça c'est la parole d'Omar. هذا رأي عمر ولا يعلم له مخالف يعني في بين الصحابة. Il n'y a pas une journée meilleure que la journée du Jumu'ah hormis la décade. Donc dans la décade de Dhul Hijjah, si on retrouve le Jumu'ah et la décade de Dhul Hijjah, هذا نور على نور. Et si dans la décade, le Jumu'ah il vient dans la journée d'Arafah, Nourun ala Nour. Et si dans la décade, le Jumu'ah, il vient dans la journée de l'Aïd, encore plus. Comme ça va se passer maintenant. Si Allah allonge nos vies jusque-là. Non. Ici, Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, lorsqu'il commente la parole d'Omar, il dit هو يدل على أن أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. La parole d'Omar, elle te prouve que les journées de la décade de Dhul Hijjah sont meilleures que la journée du Jumu'ah qui à la base est la meilleure des journées chez les musulmans. Et le vertu de l'œuvre en ces journées-là, on évoque la parole de Mujahid, rahimahullah, qui dit « Ma min amalin fi ayyam as-sana afdal minhu fi al-'ashr min Dhul Hijjah » Il n'est pas possible qu'une œuvre soit meilleure dans les journées de l'année que une œuvre qu'on va effectuer, qui sera effectuée dans la décade de Dhul Hijjah.
Et dans cette journée-là, les journées de Dhul Hijjah, est-ce que la bonne action, elle est multipliée? La bonne action, elle n'est pas multipliée, elle est multipliée. Elle est multipliée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne action, elle est multipliée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'a pas une preuve pour dire qu'elle est multipliée par 700 ou 600. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle pèse plus lourd sur la balance. L'œuvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a évoqué le hadith. L'homme, il est plus récompensé. Donc ça, c'est sûr. À l'unanimité, les œuvres que tu fais durant Dhul Hijjah, elles sont la répercussion de ces œuvres-là, elle est plus grande le jour où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs distinguaient ces journées-là. L'imam Suyuti, rahimahullah, al-Hafiz Suyuti, rahimahullah, il dit أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي عثمان أنه قال كانوا يعظمون 13 Il évoque que Mohammed ibn Nasr rapporte dans son livre La prière, selon Abu Uthman, qui dit que les premiers musulmans vénéraient 3 dizaines. 13 العشر الأوائل من المحرم والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان. 3 décades, les premiers musulmans, ils les distinguaient dans l'année. Et si on regarde, ces 3 décades-là, elles sont dispatchées sur l'année. L'une au début, la décade du début de l'année dans Muharram, la décade du début de Dhul Hijjah à la fin de l'année, par laquelle se termine l'année lunaire, et la décade de la fin du Ramadan à la fin du mois de Ramadan. Les premiers musulmans, ils distinguaient ça. L'imam Ibn Rajab évoque certains vers et certaines paroles sages dans Lataif al-Ma'arif au sujet de cette décade-là. Il dit من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة مولاه ليقربه ويزلفه ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. Il dit, rahimahullah, celui qui ne peut se tenir sur le mont de Arafat, parce qu'il n'est pas au Hajj, qu'il se tienne sur les limites d'Allah, son Seigneur qu'il connaît. Il connaît Allah, il connaît ses limites. Tiens-toi sur les limites d'Allah où tu te trouves. Celui qui ne peut pas passer sa nuit à Muzdalifa, qu'il passe sa nuit dans l'obéissance d'Allah afin qu'il obtienne proximité et parure de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne peut pas sacrifier sa bête à Mina, il ne peut pas faire le pèlerinage, il aimerait bien être là-bas sacrifié, qu'il sacrifie ses passions ici tout de suite afin qu'il atteigne les buts. Et celui qui ne peut pas atteindre la maison sacrée car il est loin d'elle, qu'il se dirige, qu'il cherche à atteindre le Seigneur de la maison et qu'il sache qu'il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Puis il dit dans la Taif al-Ma'arif ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. Ibn Rajab dit, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans le cœur des croyants la nostalgie quant au fait de voir la maison sacrée, et il va de soi que tout un chacun n'a pas la possibilité en tout temps de se rendre à Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le hajj comme obligation pour celui qui en a la capacité une fois dans la vie.
Puis il a décrété que la première décade de Dhul Hijjah soit un espace de temps dans lequel il a associé les pèlerins ainsi que ceux qui ne sont pas au pèlerinage, avec les efforts. Celui qui n'a pas la possibilité de faire le Hajj cette année, il a la possibilité, s'il est vivant pendant Dhul Hijjah, de faire des œuvres qui sont meilleures que la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui compte à elle, la lutte dans le sentier d'Allah, elle est meilleure que le Hajj. Attention, sauf le Hajj obligatoire pour celui qui a la possibilité, car ça c'est la meilleure œuvre que tu puisses faire, si tu en as la possibilité. Mais en dehors de cela, le Hajj surrogatoire, il n'est pas meilleur que la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu ne peux pas aller faire le Hajj, tu n'as pas la possibilité, fais des œuvres pendant le Hijjah qui, quant à elles, sont meilleures que la lutte dans le sentier d'Allah. Ibn Rajab dit aussi dans Al-Lataif, Layali al-Ashr, أوقات الإجابة فبادر رغبة تلحق ثوابه ألا لا وقت للعامل فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبن فيها الإنابة. Il dit, la décade de Dhul Hijjah est une décade dans laquelle Allah Azza wa Jal, c'est simple et c'est prompt pour qu'Allah Azza wa Jal réponde à tes invocations. Empresse-toi donc de chercher les faveurs d'Allah Azza wa Jal et de trouver la récompense auprès de lui. Il n'y a pas un temps durant lequel le serviteur puisse espérer plus de récompense et atteindre le but par son adoration que les nuits de Dhul Hijjah ainsi que leurs journées. Alors, accroche-toi, fais l'effort et reviens à Allah Azza wa Jalla avec force durant ces journées-là. Donc ici, il évoque que Allah accepte facilement tes invocations, encore plus facilement durant et tes actes durant cette décade. Et il te récompense grandement pour cela. Et c'est pas possible pour un serviteur d'atteindre le but par ses adorations. C'est quoi le but de l'adoration? C'est la récompense. Tu ne peux pas atteindre des meilleures récompenses que dans Dhul Hijjah. Il dit, alors accroche-toi, attache ta ceinture, redouble d'efforts et reviens vers Allah Azza wa Jalla avec force. Je clôt par ces vers dans lesquels il exhorte, rahimahullah, ceux qui vivent dans cette période-là et qui la négligent. Il dit, قطعت شهور العام لهوا وغفلة. Et il évoque ces vers-là en liaison avec le mois de Muharram ainsi que tout moment de vertu. Mais en premier lieu, Dhul Hijjah meilleur que le Muharram. Il dit قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرم فلا رجبا وافيت فيه بحقي ولا صمت شهر الصوم صوما متمما ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما. Il dit, tu as passé les mois de l'année dans le jeu et l'insouciance, dans la futilité et l'insouciance. Et tu n'as rien respecté, voici venu le Muharram. Ça veut dire l'année, elle a fait son tour. Et tu es revenu à Muharram au début de l'année, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Si ce n'est le péché, l'insouciance, laisser aller, négligence. Il dit, فَلَا رَجَبًا وَافَيْتَ فِيهِ بِحَقِّ. Ni le mois de Rajab, tu lui as donné son droit qui est un mois sacré au milieu de l'année. Et ni le mois du jeûne qui vient après, le mois de Ramadan, tu ne l'as pas jeûné comme il faut. Il dit, et ni durant dans la décade de Dhul Hijjah qui vient de passer, ni tu étais de ceux qui ont prié la nuit, ni tu étais de ceux qui étaient pèlerins. فَهَلْ لَكَ أَن تَمْحُوَ الذُّنُوبَ بِعِبْرَةٍ. N'est-ce pas que venu le moment que tu te rendes compte et que tu effaces tes péchés en prenant en considération ta situation, وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنَدُّمًا, et que tu pleures pour tes péchés avec
avec affliction et regret, tu te sens affligé et que tu regrettes tes péchés, et que tu rentres dans la nouvelle année qui va commencer avec Muharram, par le biais du repentir, par la porte du repentir. Afin que, par ce repentir, tu expies ce qui s'est passé l'année passée. Les erreurs que tu as commises. Repentez-vous, parmi les meilleurs actes aussi, par lesquels tu vas t'approcher d'Allah dans cette décade, c'est le repentir, at-tawbah. Repends-toi avant que l'année elle se termine. Les choses sont comptabilisées auprès d'Allah sur la manière par laquelle elle se termine. Ton année, elle va se terminer maintenant. Essaye de la terminer de la meilleure des manières. Et c'est pas pour rien qu'Allah a décrété qu'à la fin de l'année, il y ait le meilleur des mois et les meilleurs des journées, afin que tu termines de la meilleure des manières, car il veut pour nous le khayr. Jalla sha'nu. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa antum fazakumullahu khayra. Pardonnez-moi, je vais boire, mais c'est dû à mon état de santé, où j'ai l'obligation de boire. Et ça, vous connaissez. Avant cela, vous m'avez jamais vu faire ça. Et d'ailleurs, pendant le cours, j'ai pas bu. Mais là, pendant les questions, Inch'Allah, je me permets de boire. Qu'Allah vous préserve. Jazakumullah khayran. Y a-t-il des questions? Ou en ligne? Oui? Tout à l'heure, tu as également expliqué l'importance du sacrifice. Et tu as évoqué le fait qu'on ne devait pas être avare et que qu'on pouvait sacrifier 200 francs. J'en ai compris que si on n'a pas la possibilité de faire le sacrifice dans les règles, on pouvait le déléguer à quelqu'un comme tu l'as rappelé. Oui. Est-ce que ce qu'on trouve sur Internet, ça va? Oui, la mosquée, même la mosquée organise cela. Mais moi, je ne l'ai pas évoqué parce que je ne voulais pas donner l'occasion aux gens de dire, voilà, il nous évoque ça, il nous a évoqué cette parole, il nous réprimande pour que la mosquée... Des fois, le shaitan, wallah, ça va très loin. Les ruses du démon et puis l'esprit tordu, des fois, il va très loin. Et c'est pour ça que je ne voulais pas, en fait, donner l'occasion aux gens de dire, regarde cette mosquée, l'imam, en fait, il rappelle et il réprimande les gens qui ne sacrifient pas parce qu'il veut que la mosquée, elle se gagne de l'argent ou je ne sais pas quoi, ou l'imam se gagne de l'argent. Donc oui, nous, on a ce moyen-là. Sinon, s'il y a des moyens sur Internet que tu connais, des sociétés qui font ça, où tu es sûr que, alhamdoulilah, tu envoies, tu peux mandater. Le sacrifice, ce n'est pas une condition que toi, tu le fasses avec ta main. Si toi, en Suisse, tu ne peux pas sacrifier, t'envoies ailleurs, dans un autre pays. Et quand j'ai évoqué 200 francs, c'est qu'en gros maximum, c'est le prix que ça va coûter, on va dire. Indépendamment de où ce que tu vas envoyer, le prix va différer. Mais grosso modo, ça va être là. Ça va être dans ces eaux-là. Après, concernant la mosquée, les frères qui veulent passer par la mosquée, elle organise ça. Vous pouvez voir avec le frère Mohamed par la suite, ou le frère Choukri, qui n'est pas, Choukri il n'est pas là, mais Mohamed qui est là. Sinon, on a le QR code. Il y a le Twint. On a fait une affiche aussi avec le Twint. Mohamed, Inch'Allah, vous allez le voir après, il vous explique, Inch'Allah. Y a-t-il d'autres questions? Oui? Lorsque tu as évoqué le fait de ne pas se couper les ongles, des poils ainsi que les cheveux, et puis de ne pas tirer les peaux qu'on avait autour, est-ce que le fait de se manger la peau à l'intérieur de la bouche, ceux qui étaient sur anti-stress sont aussi en compte? Oui, c'est interdit, c'est pas permis. Le plus juste, c'est que c'est interdit en fait parce que ce qui a été évoqué dans les hadiths, dans le hadith ici, c'est l'interdiction sous la forme impérative. Qu'il fasse pas ça, qu'il fasse pas ça. Et ça, en général, ça montre, le statut de cela, c'est que c'est haram. Ouais. Si la personne le fait par oubli, par exemple, ou bien en touchant sa barbe ou en se coiffant, il y a des choses, il n'y a pas de problème. Dès qu'il se rappelle, il arrête. Il y a des gens, je dirais pas maladif, mais c'est comment? Un tic, ouais, ou quelque chose de...
J'ai pas le mot là, j'arrive pas à dire un mot, mais c'est une habitude qu'ils ont là. Oui? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est halal? Pourquoi c'est interdit? Alors les savants, ils ont spéculé sur ça, mais si pour dire qu'on sait, il faudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait expliqué. Donc en premier lieu, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'on n'a pas en fait une utilité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'explique pas la raison, c'est qu'il n'y a pas en fait pour nous une utilité. C'est la soumission, on se soumet directement en tant que croyant. Ensuite, les savants, ils ont évoqué, ils ont spéculé, ils ont dit, c'est une forme d'association entre celui qui n'a pas pu faire le pèlerinage et le pèlerin, qui est en état de sacralisation, il se coupe pas les cheveux, et puis toi aussi ici. Et il y a une deuxième raison qu'ils évoquent, mais elle ne me revient pas. Wallah, Ibn Hajar, il les évoque tous deux dans Fathul Bari, mais la deuxième ne me revient pas. C'est des spéculations, il n'y a pas une preuve pour ça. Il n'y a pas un texte qui tranche, quoi. Y a-t-il d'autres questions? En ligne, il y a des questions? Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous rappelle, une fois de plus, la prière de l'Aïd, Arafat déjà, jeudi, c'est jeudi. Celui qui est en bonne santé et qui a la possibilité, wallah, jeûner, car l'état de la santé, il peut changer chez l'homme. Il se peut que l'homme saisissez votre santé avant que vous ne soyez atteint par la maladie. Je vous exhorte et je vous enjoins. Ensuite, ça c'est pour Arafat. Jeudi, Inch'Allah. Ensuite, deuxièmement, la prière de l'Aïd. Salat al-Aïd, nous concernons à nous, à 6h30, la salat du matin. 6h30, la prière. Venez avant. Prenez les tapis avec vous. Ce sera un jump land, comme d'habitude. Hein? Et le wudu, faites vos ablutions aussi. Là-bas, c'est un lieu, c'est une salle. C'est pas une mosquée. Faites le wudu depuis la maison, vraiment. Et puis, venez là-bas prêt pour la prière. 6h30, on commence le takbir de la salat. Autre chose, dans ces journées-là, parmi les actes d'adoration, on a oublié d'évoquer, c'est les takbir. Faites beaucoup le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. En tout temps, en toute heure. En train de marcher, en train de venir à la mosquée, au travail. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. À partir du Fajr, la prière du Fajr, la journée d'Arafat, après la prière du Fajr, dès qu'on dit salam alaykoum, on se retourne, on fait le takbir tout de suite après. Après les prières obligatoires. Après chaque prière obligatoire, depuis le Fajr d'Arafat, depuis jeudi. Jeudi, vendredi, la journée de l'Aïd, samedi, première journée du Tashriq, dimanche, deuxième journée du Tashriq, lundi, troisième journée du Tashriq, jusqu'à la prière du Asr. Après chaque prière obligatoire, on fait le takbir. On ne le fait pas en chorale, ensemble, on ne cherche pas à se fuir. On le fait. Si les voix concordent, elles concordent. Si chacun fait son takbir. À voix haute, on lève la voix. Le takbir absolu, maintenant déjà, il faut le faire en tout temps, toute heure, partout. Jusqu'à quand? Jusqu'à lundi, dès qu'il y a l'adhan du Maghreb, c'est terminé. Jusqu'à l'année prochaine, tu ne pourras plus faire cet acte d'adoration précis durant ces journées-là. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.